Quand un homme parle de toucher, beaucoup pensent immédiatement à quelque chose de maladroit, de pressé, presque animal. Pourtant, dans la réalité la plus fine des relations humaines, le toucher est un langage. Un langage silencieux, plus puissant que les mots, qui révèle ton niveau de maîtrise intérieure. Ce que les anciens stoïciens avaient compris depuis longtemps, c'est que l'impact que tu as sur les autres ne vient pas de ce que tu prends, mais de ce que tu incarnes. Et c'est précisément pour cela que certains gestes simples déclenchent chez une femme une sensation de sécurité, d'attraction et de connexion profonde, tandis que d'autres provoquent un rejet immédiat, même s'ils semblent similaires en apparence. Imagine un instant la différence entre une main posée avec calme et une main posée avec attente. Le geste est identique, mais l'intention intérieure change tout. Marc Aurèle écrivait en substance que la qualité de nos actions dépend toujours de l'état de notre esprit. Dans la séduction comme dans la vie, ce n'est pas le contact physique qui crée l'émotion, c'est l'homme derrière le geste. Un homme centré, posé, qui ne cherche pas à obtenir, mais qui exprime simplement ce qu'il est, communique bien plus que du désir, il communique une présence. Les femmes ne réagissent pas à des techniques mécaniques, elles réagissent à ce que ces gestes disent de toi. Quand un toucher est fait au bon moment, sans tension, sans précipitation, il envoie un message silencieux. Je suis à l'aise avec moi-même, je ne force rien, je suis ici et maintenant. Épictète rappelait que nous devons d'abord gouverner nos impulsions avant de prétendre influencer le monde extérieur. Dans ce contexte, le toucher devient une extension naturelle de ton calme intérieur et non une tentative de provoquer une réaction. Ce qui est fascinant, c'est que certaines zones du corps féminin sont associées, dans l'inconscient, à la confiance, à la protection et à la connexion émotionnelle. Quand elles sont touchées avec justesse, elles ne déclenchent pas une excitation brute, mais une sensation plus profonde, celle d'être comprise et respectée. Sénèque disait que rien n'est plus séduisant que la maîtrise de soi, car elle inspire naturellement la confiance. Une femme ressent immédiatement si ton geste est guidé par la peur de perdre ou par la tranquillité de celui qui sait qu'il n'a rien à prouver. Dans la vraie vie, cela se manifeste par des scènes simples. Une conversation fluide, un silence confortable, puis un contact bref, naturel, presque évident. Pas besoin d'insister. Le corps féminin perçoit cette absence de demande comme un signal fort. Plus tu es détaché du résultat, plus ton toucher devient puissant. C'est l'un des paradoxes les plus profonds de la psychologie humaine. C'est quand tu n'essaies pas de séduire que tu deviens séduisant. Si ce type de réflexion te parle et que tu veux aller plus loin dans cette approche calme et maîtrisée des relations, pense à t'abonner maintenant. Cela permet à la chaîne de continuer à proposer ce genre de contenu profond et nuancé, et toi, tu ne manques pas les prochaines vidéos qui développent cette philosophie appliquée au quotidien. Dans la suite, nous allons plonger plus précisément dans ces zones qui, lorsqu'elles sont abordées avec respect et conscience, créent une attraction presque instinctive. Pas comme des recettes toutes faites, mais comme des expressions naturelles de ton état intérieur. Car au fond, le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Tout commence toujours par soi. Ce qui crée l'attrait n'est jamais le geste isolé, mais la manière dont il s'inscrit dans une interaction vivante. Quand une femme se sent en sécurité, écoutée, considérée, son corps devient naturellement réceptif. C'est là que certaines zones prennent une signification particulière, non pas parce qu'elles seraient magiques, mais parce qu'elles sont liées à des mécanismes profonds de confiance et de connexion. Le stoïcisme nous rappelle que rien d'important ne se fait dans la précipitation. Un geste juste naît toujours d'un moment juste. La première zone que beaucoup sous-estiment est liée à la posture sociale plutôt qu'au désir. Il s'agit de cet espace où le corps exprime l'ouverture et la proximité sans envahir. Lorsqu'un homme, détendu, établit un contact bref et naturel à cet endroit, il ne cherche pas à provoquer une réaction. Il marque simplement une présence. Ce type de toucher est perçu comme rassurant, presque protecteur. Il dit sans mots « Je suis là, je n'ai pas peur, tu peux te détendre ». Marc Aurèle aurait dit que l'homme sage agit en accord avec la nature de la situation, sans excès ni manque. Ce genre de geste s'inscrit exactement dans cette logique. La seconde zone agit davantage sur le plan émotionnel. Elle est associée à l'attention et à l'écoute. Quand tu touches à cet endroit après avoir réellement écouté, après avoir montré que tu comprends ce qu'elle dit et ce qu'elle ressent, le contact devient une confirmation silencieuse. Ce n'est pas un déclencheur artificiel, c'est un prolongement de la connexion déjà créée. Beaucoup d'hommes échouent ici parce qu'ils veulent toucher avant d'avoir compris. Épictète nous rappelle que nous devons d'abord percevoir clairement avant d'agir. Dans la séduction, c'est exactement la même règle. La troisième zone est souvent mal utilisée parce qu'elle est chargée symboliquement.
Pourtant, lorsqu'elle est abordée avec simplicité, sans arrière-pensée, elle renforce le sentiment de complicité. Ce n'est pas la durée du contact qui compte, mais son évidence. Un geste trop long trahit l'attente. Un geste bref, posé, presque innocent, crée l'effet inverse. Sénèque expliquait que ce qui est rare et mesuré a toujours plus de valeur que ce qui est excessif. Le toucher obéit à cette même loi. Il y a ensuite une zone qui agit comme un miroir émotionnel. Lorsqu'une femme est à l'aise, elle y est particulièrement sensible. Si elle ne l'est pas, elle se ferme immédiatement. C'est pour cela que le stoïcien observe toujours avant d'agir. Tu n'imposes jamais ce contact, tu le laisses émerger. Et quand il arrive naturellement, il renforce une sensation de proximité profonde, presque intime, sans jamais basculer dans quelque chose de déplacé. Ce type de toucher est perçu comme sincère parce qu'il n'est pas pressé. Enfin, il existe une zone qui n'a rien de spectaculaire mais qui est extrêmement révélatrice. Elle réagit surtout à ton état intérieur. Si tu es tendu, elle se ferme. Si tu es calme, elle s'ouvre. Toucher ici revient à dire, sans le dire, que tu es en paix avec toi-même. Et c'est peut-être cela que les femmes apprécient le plus. Sentir qu'un homme ne cherche pas à combler un vide, mais qu'il partage une stabilité. Marc Aurèle insistait sur le fait que l'homme accompli est celui qui ne dépend pas des réactions extérieures pour se sentir entier. À travers ces gestes, une leçon fondamentale se dessine. Le toucher n'est jamais une technique à apprendre par cœur. C'est une conséquence directe de ton rapport à toi-même. Plus tu es présent, plus tu es attentif, plus tes gestes deviennent naturels et justes. C'est pour cela que certains hommes, sans rien faire d'extraordinaire, créent une attraction forte, tandis que d'autres, pourtant pleins de stratégie, n'y parviennent pas. Le stoïcisme ne te demande pas de contrôler les autres, mais de te gouverner toi-même. Dans la suite, nous irons encore plus loin dans cette idée, en reliant ces gestes à ton attitude globale, à ta manière de parler, de te taire et même de t'éloigner au bon moment. Car le véritable pouvoir d'attraction ne réside jamais dans ce que tu fais, mais dans ce que tu dégages. À mesure que tu comprends cette logique, une évidence apparaît. Le toucher n'est jamais isolé de ton comportement global. Il est le prolongement naturel de ta voix, de ton regard, de ton silence. Un homme qui parle trop, qui se justifie, qui cherche l'approbation, rend même le geste le plus anodin lourd et suspect. À l'inverse, un homme capable de se taire, d'écouter et d'assumer les silences crée une tension calme, presque magnétique. C'est dans cet espace que le toucher devient juste, parce qu'il n'est plus un appel à l'attention mais une continuité. Les femmes ressentent très finement cette cohérence. Si ton corps dit une chose et ton attitude en dit une autre, elles le perçoivent immédiatement. Sénèque rappelait que la vertu se reconnaît à l'harmonie entre les paroles, les pensées et les actes. Dans la relation humaine, cette harmonie se traduit par une fluidité naturelle. Rien ne semble forcé, rien ne semble calculé. Et paradoxalement, c'est cette absence de calcul qui crée l'impact le plus fort. Prenons un exemple simple. Deux hommes peuvent poser la main au même endroit, dans un contexte similaire. Le premier est tendu, attentif à la réaction, déjà inquiet de ce qui va suivre. Le second est détendu, ancré dans l'instant, prêt à retirer sa main sans frustration si le moment n'est pas juste. Le geste est identique, mais la sensation est totalement différente. Dans le premier cas, le corps féminin perçoit une demande. Dans le second, il perçoit une proposition. Marc Aurèle dirait que l'un agit sous l'emprise de ses désirs, l'autre en accord avec la réalité présente. C'est ici que la psychologie humaine rejoint pleinement le stoïcisme. Plus tu es attaché à un résultat, plus ton corps trahit cette attente. Plus tu es détaché, plus ton comportement devient fluide. Les femmes n'aiment pas tant être touchées que se sentir à l'aise dans l'énergie de l'homme qui les touche. Elles ne cherchent pas un geste parfait, mais une présence stable. Une présence qui ne cherche pas à prendre, mais qui accepte aussi bien l'avancée que le recul. Il y a une leçon morale profonde derrière cela. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler ce qui ne dépend pas de lui. Il se concentre sur son intention, sur la justesse de son action. Appliqué aux relations, cela signifie que tu touches sans exiger une réponse. Tu observes sans interpréter trop vite. Tu avances sans t'accrocher. Cette posture intérieure transforme radicalement la manière dont tes gestes sont reçus. Avec le temps, tu remarqueras quelque chose d'étonnant. Moins tu multiplies les contacts, plus chacun d'eux devient significatif. Un toucher rare, placé au bon moment, laisse une empreinte émotionnelle bien plus forte qu'une accumulation de gestes. Épictète enseignait que la liberté commence là où s'arrête la dépendance. Dans la séduction, cette liberté se manifeste par la capacité à ne pas avoir besoin de toucher pour exister.
tout en sachant toucher avec justesse quand le moment se présente. Ce chemin demande de la patience. Il demande surtout de l'honnêteté envers soi-même. Si tu touches pour rassurer ton ego, le geste sera perçu comme tel. Si tu touches parce que tu es pleinement présent, sans tension, le corps en face le sentira. C'est pour cela que le travail le plus important ne se fait pas sur l'autre, mais en toi. Ta respiration, ton rythme, ton regard, ta capacité à rester calme, même dans l'incertitude. Dans le prochain bloc, nous aborderons un point essentiel que beaucoup d'hommes négligent, le rôle du retrait, de l'absence et du non-contact. Car savoir quand ne pas toucher est parfois encore plus puissant que savoir toucher. Et c'est souvent là que se révèle la véritable maîtrise stoïcienne. Il existe un principe que les stoïciens maîtrisaient mieux que quiconque et que très peu d'hommes appliquent dans leurs relations, la puissance du retrait. Dans un monde où tout le monde cherche à en faire plus, à parler plus, à toucher plus, celui qui sait s'arrêter devient immédiatement différent. L'absence crée une forme de présence mentale. Le non-contact, lorsqu'il est assumé et non subi, installe une tension subtile bien plus forte que n'importe quel geste répété. Beaucoup pensent que l'attirance se nourrit d'actions constantes. En réalité, elle se nourrit surtout d'équilibre. Trop de proximité étouffe, trop de distance refroidit. Le stoïcien, lui, observe. Il sent quand le moment appelle un geste et quand il appelle un silence. Marc Aurèle rappelait que la sagesse consiste à agir quand il faut et à s'abstenir quand il le faut. Cette retenue, loin d'être une faiblesse, est perçue comme une force tranquille. Quand tu ne touches pas alors que tout semblerait l'autoriser, tu envoies un message inconscient très fort. Tu montres que tu n'es pas dominé par l'impulsion. Tu montres que tu choisis. Et ce choix est ressenti. Une femme sent immédiatement quand un homme pourrait aller plus loin, mais décide de ne pas le faire. Cette décision crée une forme de respect instinctif. Elle déclenche aussi une curiosité intérieure. Pourquoi ne le fait-il pas? Cette question agit souvent plus profondément que le geste lui-même. Sénèque expliquait que la maîtrise de soi est la plus haute forme de liberté. Dans le cadre de la relation, cette liberté se manifeste par la capacité à rester stable, même lorsque le désir est présent. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de confirmer une attirance par un geste immédiat. Ta simple tranquillité suffit à maintenir la connexion vivante. Il y a aussi une dimension psychologique importante à comprendre. Le corps féminin s'ouvre davantage quand il ne se sent pas poussé vers une direction précise. Le non-contact, lorsqu'il est cohérent avec une attitude calme et respectueuse, crée un espace où l'autre peut venir d'elle-même. Et quand cela arrive, le toucher prend une toute autre signification. Il n'est plus une tentative, mais une réponse. Épictète insistait sur le fait que ce qui dépend de nous, c'est notre conduite, pas la réaction des autres. Appliqué ici, cela signifie que tu n'utilises pas le toucher pour obtenir une validation. Tu le laisses venir comme une conséquence naturelle de l'échange. Et parfois, tu choisis consciemment de t'en passer. Ce choix est ressenti comme une preuve de maturité émotionnelle. C'est souvent à ce stade que beaucoup d'hommes font une découverte surprenante. Plus ils ralentissent, plus l'autre s'engage. Plus ils acceptent l'incertitude, plus la connexion devient intense. Le stoïcisme nous apprend que la tension ne vient pas du manque, mais de l'attachement excessif. En relâchant cet attachement, tu permets à la relation de respirer. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Dans le dernier bloc, nous allons réunir tous ces éléments pour comprendre comment cette approche transforme non seulement ta manière de toucher, mais ta manière d'être avec les femmes et plus largement avec le monde. Car au fond, ce que tu construis ici dépasse largement la séduction. C'est une posture de vie. Quand tu prends du recul et que tu observes l'ensemble, tu comprends que cette approche ne parle jamais réellement de zone du corps. Elle parle de cohérence intérieure. Le toucher n'était qu'un prétexte pour révéler quelque chose de plus profond. La manière dont tu entres en relation avec le monde. Un homme agité touche pour se rassurer. Un homme centré touche pour partager. Et un homme vraiment solide n'a même pas besoin de toucher pour être ressenti. Les femmes perçoivent cette différence avec une précision presque instinctive. Elles ne l'analysent pas, elles la ressentent. Ton calme, ton rythme, ta capacité à être présent sans envahir créent une atmosphère dans laquelle elles se sentent naturellement attirées. Marc Aurèle rappelait que l'homme devient puissant lorsqu'il cesse de lutter contre ce qui est et agit avec justesse dans l'instant. Dans la relation, cela signifie être à l'écoute du moment plutôt que prisonnier d'un scénario mental. Ce que tu gagnes avec cette posture dépasse largement la séduction.
Tu développes une confiance qui ne dépend pas de la réaction de l'autre. Tu apprends à être à l'aise dans l'incertitude. Tu comprends que ton valeur ne se mesure pas à l'intensité d'une réponse, mais à la qualité de ta présence. Sénèque dirait que l'homme libre est celui qui n'est pas esclave de ses désirs. Et paradoxalement, c'est cet homme-là qui devient désirable. Avec le temps, cette manière d'être transforme aussi ta communication. Tes mots deviennent plus simples, tes silences plus éloquents, tes gestes plus rares mais plus justes. Tu n'as plus besoin d'impressionner, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu proposes, tu observes, tu ajustes. Et si la connexion se fait, elle se fait naturellement. Si elle ne se fait pas, tu restes intact. Épictète enseignait que la paix intérieure vient du fait de ne pas lier son bonheur à ce qui échappe à notre contrôle. C'est là la véritable leçon stoïcienne appliquée aux relations. Tu ne cherches pas à plaire à tout prix. Tu cherches à être aligné. Et cet alignement devient ta signature. Certaines femmes y seront sensibles, d'autres non, et cela n'aura plus d'importance. Car tu auras compris que ton rôle n'est pas de provoquer une réaction, mais d'exprimer qui tu es avec calme et intégrité. Si tu appliques cela, le toucher cessera d'être une source de doute ou de tension. Il deviendra une conséquence naturelle d'une interaction saine. Et même en l'absence de contact, ta présence continuera à être ressentie. C'est à ce niveau que la séduction cesse d'être une stratégie et devient une extension naturelle de ton caractère. Au fond, ce que tu construis ici n'est pas une manière d'attirer, mais une manière d'exister. Et c'est souvent quand un homme arrive à ce point que les choses les plus authentiques commencent à se produire, sans effort, sans masque, sans précipitation.